Ah, les canettes consignées. Certains les lancent dans les bacs de recyclage, d'autres les rapportent à l'épicerie, alors que d'autres les transforment en revenus d'appoint. Ces valeureux recycleurs ambulants ont un nom, ce sont les valoristes. La chroniqueuse Émilie Frémont-Cloutier a déniché pour nous un magnifique balado réalisé par la journaliste indépendante Véronique Demers. Elles sont toutes les deux avec nous aujourd'hui. Émilie, Véronique, bienvenue. Merci. Merci. Question de bien saisir l'ambiance de ce balado. Allons tout de suite écouter un extrait de la bande-annonce des valoristes. J'ai trouvé 2 grosses poches de canettes. Là, j'ai dit, je laisserai pas ça là, je vais ramasser ça. Ça me permet de casser mon isolement. Dans mon cas, c'était comme hiver. C'est un peu à temps partiel, souvent à temps perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un point de dépôt de contenants consignés. Des fois, c'est pas tout le temps évident là, de vulgariser ça. Alors, je vais m'adresser à Véronique d'abord, qui est derrière ce projet fou. D'où t'es venue l'idée de faire une série balado complète, c'est, je pense, 6 épisodes, sur ce métier à la fois très connu, très populaire, mais méconnu en profondeur là, déjà. En fait, je dois préciser que le projet, en fait, avait déjà été subventionné. Tout ça, ils étaient à la recherche d'un journaliste et c'est vraiment par contact interposé qu'on me l'a proposé. Ah ouais. Je voyais ça sur un beau plateau d'argent, mais je réalisais pas à quel point c'était vraiment un travail de moine qui exigeait beaucoup de minutie. Et puis, ça m'a permis aussi, en même temps, là, d'adapter mon écriture pour l'écriture radio, une écriture parlée qui est vraiment différente quand même que l'écriture écrite. Mm-hmm. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience. Ça a commencé l'été 2020. Et puis là, ça a été lancé officiellement à la mi-octobre. Ben ouais, c'est ça, cet automne. Ça fait pas longtemps qu'on peut y accéder. Là, d'ailleurs, c'est accessible sur ckiafm.org, le site de CKIA. CKIA, c'est quoi, Véronique? CKIA FM, ça se trouve à être une radio communautaire. Avant, qui était située en Basse-Ville. Maintenant, c'est dans le Vieux-Québec. Et vraiment qui mettent de l'avant ce genre d'initiative-là. En fait, ce sujet-là, ce projet-là a été subventionné dans le cadre par le ministère de la Culture pour spécifiquement à l'inclusion sociale. Donc, de mettre en lumière, mettre en valeur ces valoristes-là, ces travailleurs de l'ombre-là qui ramassent des contenants consignés qui sont souvent jugés ou laissés pour compte. C'est sûr qu'ils ont un peu de misère dans la vie, là, mais ça donne des témoignages vraiment intéressants. Puis le fait qu'il y a l'aspect psychosocial à Montréal, où ça existe depuis plus longtemps sous forme de coop, parce qu'ici, à Québec, ça a vu le jour sous forme de OBNL. Mais c'est ça, ils sont accompagnés. On y reviendra à cette coop des valoristes, mais tout d'abord, c'est qui? C'est qui les valoristes? C'est qui ces gens-là? Est-ce que c'est seulement des itinérants, ceux qu'on croise le plus souvent dans les centres-villes, ou il y a d'autres personnes qui font ce genre d'activité? Je vous dirais que c'est surtout des personnes sur l'aide sociale. On s'entend que on roule pas sur l'or, puis même, j'ai l'impression que ce qu'ils reçoivent comme prestation, c'est très, très minimum pour payer à même leur loyer. Comme un des valoristes que j'ai interviewé disait que s'il ne ramassait pas de canettes et s'il n'y avait pas un petit revenu d'appoint, il ne pouvait même pas penser s'acheter une crème glacée là, à 30 degrés. Là. Fait que c'est comme un passé-bien, mais c'est ça. C'est surtout des gens sur l'aide sociale qui ont à peu près juste ça comme activité ou qui ont une contrainte sévère à l'emploi. Tout ça. Ouais. D'ailleurs, c'est le cas de Lise Lachance que tu interviews. Allons écouter un deuxième extrait de ce balado intitulé « Les valoristes ». Résidant dans le quartier Saint-Roch depuis 35 ans, Lise Lachance a 64 ans. Si je pouvais la nommer autrement, je l'appellerais Madame Courage. C'est un petit bout de femme portant des lunettes et une casquette. Avec une canne sur laquelle elle s'appuie, elle se promène souvent dans les rues de la ville avec un petit chariot dans lequel elle transporte des contenants consignés. Ça donne quoi de laisser ça là? Tu sais, je veux dire, il y en a que si on voit de l'argent à terre, on va la ramasser. Ben moi, je me dis, c'est la même affaire. Il y a même une fois, j'avais trouvé 10 piastres. Je l'ai ramassé. Fait que je vois 10 piastres de bouteille, je vais ramasser pareil. Et dans le fond. Mine de rien, ça fait déjà 10 ans que Lise Lachance a l'habitude de ramasser des contenants consignés. C'est parce qu'une fois, j'allais chez mon beau-frère. Puis à un moment donné, j'ai trouvé
3-4 caisses de bière avec 2 grosses poches de canettes. Là, j'ai dit, je laisserai pas ça là, je vais ramasser ça. Fait que c'est comme ça a commencé. C'est fascinant. Véronique Demers qui a réalisé cette série balado. C'est ta voix d'ailleurs qu'on entend au tout début de l'extrait qu'on vient d'entendre. Tu t'évoquais un peu, là, il y a quelques instants, la coopérative des valoristes qui fonctionne à Montréal. Depuis peu, il y en a une à Québec aussi. Est-ce que ce sont les premières au Canada? Je pense qu'il y en a eu d'autres ailleurs avant. En fait, c'est ça. Celle de Montréal, c'est inspiré de United We Can à Vancouver, dans l'Ouest canadien. C'est un jeu de mots, là, sur Uni, on peut, mais United We Can avec les cannes. J'imagine, Ouais, oui, ouais. c'est ça. Buggy Recyclers, puis ça, c'est comme une expression en anglais pour qualifier là, les valoristes. Mm-hmm. Il y en a plein d'autres aussi. Alors, ça ressemble à quoi cette coop-là ici à Québec? À Québec, c'est ça. À Montréal, c'est une coop et à Québec, c'est un OBNL. Dans le fond, ils avaient un gros conteneur maritime en dessous des bretelles de l'autoroute du Frein-Montmorency dans le quartier Saint-Roch où 2 avant-midi par semaine, ils invitaient les gens à venir faire des dépôts. Il y en avait qui pouvaient juste amener leur contenant consigné pour faire des dons pour l'organisme parce que c'est ça, c'est un OBNL. Alors, c'est quand même cool. Et là, tu as fait tout ce travail-là journalistique. Tu le disais tantôt, tu as commencé en juin 2020. Ça s'est échelonné durant tous les mois qui ont suivi, en plein contexte de pandémie. Comment tu as fait pour réaliser tes entrevues? Ça a-tu été plus compliqué que... C'est normal? Ça a bien été, là, mais c'est sûr que tout a été plus long. Mais en fait, je pense que ceux qui ont eu le plus de difficultés, je vous dirais, par rapport à la pandémie, ce sont les valoristes même, parce que, tu sais, dans le fond, pendant un bon moment, les épiceries, tout ça, ils ramassaient pas là, les contenants consignés. Donc, eux, ce qui leur servait de revenu d'appoint, tu sais, les valves, c'était coupé, là, pour eux. Il n'y avait pas de débouché pour leur... Non, pas vraiment. Alors, comment ils procédaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se revirer de bord? Il y en a qui ont juste comme accumulé, puis se sont serrés la ceinture, je sais pas. Ariane? Moi, je connais même quelqu'un qui a prêté son sous-sol à une valoriste pour qu'elle puisse entreposer les canettes. Puis comme il y avait des risques de vermine dans le dit sous-sol, là, c'était pas un sous-sol fini habité. Fait qu'elle avait dit à la personne, il faut vraiment que tu laves les canettes, mais tu sais, elle avait pas d'endroit où laver, fait qu'elle lui avait juste sorti des chaudières. Puis là, en plein hiver, elle rinçait toutes ces canettes à la main dans le froid pour pouvoir les entreposer. Fait que tu sais, de voir que les gens sont prêts à faire tout ça pour avoir ce revenu-là, ça montre à quel point, tu sais, ils en ont besoin, là. Oui. C'est pour ça que Madame Lachance, qu'on a entendu tout à l'heure, Madame Courage, tu sais, comment dire, elle pourrait être en meilleure santé, disons. Là. Elle a une canne, puis elle se promène avec son buggy, elle est dans la 60aine, puis elle fait ça encore. Là. Je trouve ça quand même admirable. Là. Je me souviens aussi qu'il y a un homme dans le balado qui mentionnait là, que c'est ça, c'était le temps que ça déconfine parce que son logement était rendu complètement plein là, de canettes ou de contenants à consigner, puis que c'est ça, c'était rendu le temps là, qu'ils puissent aller les porter. Et là, pour la plupart des commerces, là, ça a rouvert ce qu'on appelle les gobeuses. Désormais, les valoristes peuvent aller porter ça là. Il y a évidemment l'été, ils peuvent aller au conteneur sous l'îlot, à l'îlot Fleury. Oui. Véronique Demers, allons tout de suite écouter un autre extrait qui parle cette fois-ci d'inclusion sociale, qui était même au cœur de la mission de ce balado-là, l'inclusion. Je travaille pour les valoristes 3 jours par semaine. Puis c'est ça, ça me permet de voir tout le monde. Puis ça me permet de briser mon isolement puis de côtoyer des gens. Puis j'aime le travail, j'aime les gens. Ça fait que ça me permet vraiment de sortir de chez nous. C'est quelqu'un de la rue qui m'a dit que ça existait. Je connaissais pas la place, l'endroit. Il me l'a indiqué. Il venait avec moi. Puis au fil du temps, j'ai réussi à demander à Marca si elle avait besoin d'aide. Puis elle m'a dit oui, qu'elle était pour me montrer mon travail. On vient d'entendre un extrait de la série balado Les Valoristes, qui est disponible sur toutes les plateformes de balado. Là. On peut l'avoir sur SoundCloud ou sur Spotify, par exemple. Émilie Frémont-Cloutier, qui est un peu derrière cette chronique-là d'aujourd'hui sur les valoristes, qui nous a déniché à la fois Véronique et le balado. Émilie, comment tu as reçu ça, toi, cette série-là? Comment tu l'as écoutée en tant que
que chrétienne, entre autres? Bien, moi, je trouve que c'est ça. Il y a vraiment des perles d'humanité, là. Tout d'abord, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très touchant. Puis je trouve que Véronique, tu as fait un travail là, de journaliste dans le sens le plus noble du terme, là, dans le sens qu'elle mettait vraiment comme je dirais autant des politiciens que des commerçants, que des gens, des valoristes ou des gens impliqués dans les coops en lien là, pour exercer une forme de changement social pour que ces gens-là soient plus reconnus. En tout cas, j'ai vraiment vu cette œuvre-là à travers ce que tu as fait. Puis aussi, je trouve que c'est vraiment un très bel exemple. Tu as peut-être fait ça un peu aussi sans savoir, tu sais, d'écologie intégrale, finalement, de mettre en valeur le travail de ces personnes-là parce que ça, c'est mentionné dans Laudato aussi. Je pense que le pape François le mentionne. Il n'y a pas vraiment de solution efficace là, à la crise environnementale sans perspective de justice sociale, en fait. Puis, je pense que de trouver des solutions, finalement, qui amènent plus de reconnaissance, de réponse aux besoins des gens en précarité, on travaille aussi de façon efficace là, à solutionner là, des problèmes environnementaux. Là. Moi, je travaille dans le domaine des transports collectifs, là, l'accès au transport collectif des gens à faible revenu, puis ça va exactement dans le même sens, là, de répondre à leurs besoins. Ça apporte une bonne solution environnementale aussi. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de liens que je vois dans une perspective chrétienne, là, en fait. Sauver la planète se fera jamais sans les personnes les plus précaires. Au contraire, en ayant les deux en tête, à la fois les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, ben, ça permet une espèce de synergie. Oui, bien, c'est ça. Comme il a été mentionné, ces gens-là, dont le travail est souvent comme ignoré, même méprisé, finalement, ben, ils contribuent de façon vraiment significative à la réduction des déchets, puis faire en sorte que nos villes soient plus propres aussi. Puis souvent, c'est pas perçu comme ça. C'est même, tu sais, souvent perçu comme un dérangement. Ben ouais. Donc, un dernier mot, Véronique Demers, toi qui as réalisé cette série balado intitulée Les Valoristes. Il y a quand même une modernisation de la consigne là, qui est prévue pour l'an prochain. C'est quoi les enjeux que ça soulève là, pour ces gens-là? C'est ça. En fait, la loi sur la consigne a été faite en 1984 et depuis ce temps-là, ça n'a jamais été modernisé. Et au départ, c'était vraiment pour les bouteilles de bière, les canettes de liqueur. Sauf qu'au fil des ans, on a pu voir venir sur le marché, sur les tablettes, vraiment beaucoup d'autres contenants, comme les bouteilles de kombucha, les canettes de cidre. Les boissons énergisantes. Mm-hmm. Ouais. Toutes ces choses-là. Donc, c'était vraiment comme qu'est-ce qu'il y avait c'était le contenu et pas le contenant. Donc, maintenant, peu importe que ce soit du cidre, la bière, la boisson gazeuse, du kombucha, ça va être vraiment élargi. Puis, au-delà Il va donc y avoir plus de produits consignés. Oui, exactement. Et puis, aussi, il va y avoir normalement une uniformisation au niveau du tarif parce que là, il y avait vraiment des marges là, différentes, là, 5 sous, 10 sous, 20 sous. Uh-huh. Et puis, les bouteilles de vin aussi, vendues à la SAQ, c'est censé être intégré aussi. Voyons. Ariane. Oui, t'allais dire quelque chose, non? Non, je me réjouis vraiment d'apprendre ça. Comme ça. C'est parce que je trouve que c'est tellement une bonne nouvelle, là, les bouteilles de vin, là, enfin. Vraiment. Puis c'est ça, donc la modernisation de la loi sur la consigne devrait entrer normalement en vigueur à l'automne 2022 et des étapes ultérieures là, vont être franchies dans les 2 ans qui vont suivre. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Oui! Bon. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est que ce balado est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, Anchor.fm, Spotify, SoundCloud. On a juste à taper les valoristes là, dans les barres de recherche de ces trucs-là. Et aussi sur ckiafm.org. Véronique Demers qui a réalisé tout le travail journalistique et qui a interviewé tous ces gens-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci, Émilie. Frémont Cloutier aussi d'avoir déniché cette petite perle.